Alors, bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Donc, nous allons t'accueillir sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Séverine, Ça va? ça va bien, c'est voilà. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir pour une fois sur notre salon connecté et pas en présentiel comme on a l'habitude de se voir sur Nantes. Et oui. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre encore une fois sur cette partie de salon connecté. Donc, ITG portage salarial. Donc, tu vas nous parler d'indépendance. Voilà. Donc, je te laisse gérer ton workshop. À tout de suite. Merci, et puis bonjour à toutes. Je suis ravie de faire connaissance, de vous rencontrer à distance. Mais comme je vous le préciserai à la fin, on aura l'occasion peut-être de se croiser autrement après, si vous le souhaitez. Voilà, alors là, moi, je suis venue vous parler donc du portage, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais est-ce que vous savez qu'il est possible de travailler comme indépendante et pour autant de conserver un statut sécurisé, hein. Donc, quand on dit travailler en indépendante, c'est-à-dire choisir son temps de travail, choisir les missions sur lesquelles vous allez souhaiter intervenir, choisir vos clients au bout d'un moment, hein, et pourquoi pas la méthodologie avec laquelle vous allez réaliser vos missions. Et pour autant, continuer à être couvert par la protection sociale à la française. Eh bien, il y a quelque chose qui le permet et c'est justement ce que vous propose le portage salarial. Donc moi, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne et comment ITG va pouvoir vous accompagner dans le lancement et dans le développement de votre activité. Je m'aperçois que j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Catherine Briet, j'ai 56 ans, je suis basée à Nantes depuis 2001. Voilà, et en fait, je vous parle à double titre, hein. D'abord parce que je suis effectivement déléguée régionale pour ITG depuis 2 ans maintenant, mais également parce que je suis également consultante spécialisée dans la communication via les réseaux sociaux et portée justement par ITG depuis 2003. Voilà. Donc, autant vous dire que les questions que vous vous posez peut-être si vous avez l'intention de lancer une activité comme consultante, je me les suis posées. J'ai effectué le parcours, le changement de posture que vous allez sans doute mettre en œuvre. Donc voilà, je suis à même de pouvoir répondre à vos questions. Je ne sais pas, peut-être que Séverine va pouvoir me dire si la première diapo est ouais, diffusée. je suis pas prête. Je suis pas prête du tout. D'accord. Bon, écoutez, on prendra les choses en cours, c'est pas grave. En tout cas, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est dédramatisons le fait de travailler comme indépendant. Il faut que vous sachiez que des indépendants, si vous devenez, vous ne serez pas seul puisque ça représente près de 3 millions de personnes en France. Donc, quasiment, un peu plus même de 10% de la population active. Donc, vous ne serez pas la seule dans ce cas. Et ça génère quand même, tous ces gens-là génèrent quand même près de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est quand même pas rien. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, ce que je constate en tant que déléguée ou en tant que consultante aussi, c'est qu'il y a une évolution depuis quelques années et qui devrait vous mettre à l'aise, hein. C'est-à-dire que on a dans l'idée qu'un consultant, et c'était le cas il y a encore une dizaine d'années, c'est en gros d'abord un monsieur, hein, avec une cravate, qui, plutôt un quinquagénaire, on va dire, hein, ou même sexagénaire, qui a choisi ou pas de changer d'orientation dans dans la deuxième partie de sa vie professionnelle. Mais moi, ce que je rencontre de plus en plus, d'abord, ce sont des jeunes, des personnes de plus en plus jeunes. Il y a une attente clairement en termes d'autonomie, hein, d'autonomie dans le travail chez la plus jeune génération. C'est une très bonne chose. Je rencontre aussi de plus en plus de femmes
Ça me fait particulièrement plaisir. Certaines avec des profils d'intervention plutôt, je veux dire, attendus. Hein, on ne va pas non plus se leurrer, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes dans le domaine des RH, dans la formation, dans le marketing. Mais je rencontre aussi Catherine, de plus en excuse-moi, Oui, je te coupe. Je viens de mettre en ligne la première diapo, si tu veux. oui, parfait. Elle est Ben, sur c'est ton gentil. écran. Voilà, elle est sur Très bien. l'écran. Je rencontre aussi de plus en plus de femmes qui ont des profils très pointus, y compris dans des domaines techniques que moi, j'attendais pas du tout. Donc, voilà, on est de plus en plus présentes, mesdames, sachez-le. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun dans toutes ces personnes? Eh ben, c'est qu'elles ont envie de reprendre la main sur leur vie professionnelle et surtout travailler autrement. Alors, travailler autrement, bien sûr, ça veut dire y compris en télétravail, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi être finalement un peu plus en responsabilité de l'activité professionnelle qu'on va mener tous les jours. Hein. Eh bien, la bonne nouvelle pour tous ces gens-là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de missions que de postes à pourvoir. Alors bien évidemment, on est dans une situation économique qui est un peu particulière, donc c'est clair que les entreprises aujourd'hui malheureusement ont plus tendance à se séparer de leurs collaborateurs qu'à en intégrer, mais elles ont surtout plus besoin de trouver des experts capables de travailler de manière très opérationnelle rapidement sur des problématiques qu'elles rencontrent. Et Dieu sait si elles en rencontrent aujourd'hui. Donc je dirais que c'est le bon moment de mettre votre expertise au service de tous ces besoins que vous allez identifier. Alors, sur la diapo que vous voyez, j'ai quand même pris le temps d'indiquer qu'il y a 3 prérequis pour avoir une activité qui peut être portée. D'abord, on est bien dans la prestation intellectuelle, hein, c'est-à-dire que vous allez proposer une offre d'intervention pour faire du conseil, de la formation, du management de transition, de la gestion de projet. Ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est qu'il faut que vous ayez l'intention de travailler pour une clientèle de professionnels. Donc, des entreprises, des collectivités, des associations. Donc, si vous aviez l'intention d'avoir une clientèle de particuliers, désolé, c'est pas quelque chose qu'on peut porter. Et ensuite, troisième chose, il faut que vous ayez un tarif journalier, c'est-à-dire le montant des honoraires qu'on va facturer à vos clients, qui soit à minima de 300 € hors taxe jour. Alors, ça n'est pas un caprice, pardon. Ouais, je te coupe, c'est quel slide? Tu veux que je passe? Il y en a 5. Ah, on reste sur la première. Ok. Ce tarif, pardon, de 300 € hors taxe jour, c'est pas un caprice de notre part, c'est tout simplement pour être en cohérence avec la convention collective du portage salarial qui a été signée en 2017. Voilà. Mais entre nous, j'espère bien que vous aurez la possibilité d'avoir un prix de journée qui sera bien supérieur à ce montant minimum. Voilà, on peut passer à la deuxième. Le portage salarial, c'est une solution d'entrepreneuriat sécurisée au service de quelqu'un, une consultante qui va devoir endosser 3 costumes. 3 costumes, ou peut-être 3 tailleurs si vous préférez, puisqu'on est entre femmes. Le costume de l'experte, le costume de la gestionnaire et aussi le costume de la commerciale. Sauf qu'on n'est pas forcément à l'aise dans tous les métiers. Donc, le portage, c'est là justement pour vous y aider. Concrètement, le portage, c'est le service que vous allez vous offrir en tant qu'indépendante pour vous consacrer à votre métier, vous donner le temps et l'énergie qui vont être nécessaires pour développer votre réseau, pour vous éviter d'avoir à passer du temps sur des tâches administratives. Alors, je ne sais pas s'il y a des phobies administratives chez vous, mais en tout cas, même si on sait faire, il y a des fois, on n'a pas envie ou on n'a pas le temps. Et puis, aussi, ne plus vous sentir isolé, rencontrer, échanger avec d'autres experts et pourquoi pas collaborer. Alors, chez ITG, on a aussi une spécificité qui est l'accompagnement. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas inné de passer d'un salarié, une position de salarié, une posture de consultant. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va vous aider à l'acquérir. Vous aurez donc un accompagnement au lancement et au développement commercial qui peut passer par
des formations, la participation à des ateliers de recherche de mission, la possibilité de pouvoir rencontrer donc d'autres experts à proximité. Nous allons également vous proposer les offres de mission que nous recevons directement de la part des clients entreprises et vous donner, pourquoi pas, la possibilité de répondre à des appels d'offres. On peut passer à la slide suivante qui est plutôt un schéma parce que sans rentrer trop dans le détail, je voulais vous montrer finalement comment fonctionne le portage. C'est une relation tripartite. Vous êtes le consultant, donc en haut du schéma. Nous sommes un tiers de confiance entre vous et votre client. Donc, vous allez trouver votre mission. Moi, je pourrais, si vous le souhaitez, en amont, vous aider dans la définition de vos tarifs, dans la rédaction de votre offre, hein, et surtout dans la mise en place du contrat de prestation. Ça, c'est quelque chose que nous ferons ensemble. Une fois que vous serez mis d'accord avec votre client, que nous recevons donc ce contrat signé par votre client, nous mettons en place votre contrat de travail et donc le salaire qui va avec, et éventuellement les frais. Moi, mon rôle, c'est bien de vous accompagner du début, quand vous décidez à devenir consultante, jusqu'à la négociation, j'allais dire, l'approche de votre première mission, jusqu'à votre intégration dans ITG. Voilà, la dernière diapo. Vous vous demandez peut-être comment nous rejoindre. Alors, nous intégrons effectivement les consultants avec une première mission, mais en amont, ce qu'on vous propose, c'est de travailler sur la posture, de travailler sur votre expertise, de vous entraîner à la recherche de mission. Donc, la première des choses, ça va être de bien identifier votre expertise et la micro-cible à laquelle vous allez vous adresser. On vous propose pour cela de participer à une journée qui s'appelle la journée marketing du conseil. Alors, c'est une journée qui est offerte, hein, qui ne vous engage à rien, mais en tout cas, pendant cette journée, en fait, ça sera une première approche qui vous permettra de découvrir qu'est-ce que c'est que le métier de conseil et le marché. Ensuite, vous allez travailler avec un groupe, puisque vous serez plusieurs personnes dans la même situation que vous, hein, qui souhaitent lancer une activité de consultante. Et là, vous allez travailler pour définir votre positionnement, la cible commerciale que vous allez viser. Vous allez parler de vos outils de communication et de la prospection. Et surtout, vous allez vous retrouver en situation de confronter votre offre de conseil et le bénéfice que vous proposez à votre client grâce à des exercices pratiques et avoir donc le retour de personnes qui pourront vous donner effectivement un avis sur la façon dont vous présentez les choses. Ensuite, nous pouvons également, si vous souhaitez aller plus loin, vous proposez des formations. Alors, j'indique notamment quelques modules qui sont essentiels, et notamment le module définir mon offre, le module me faire recommander, et également des ateliers de recherche de mission. Toutes ces formations et ateliers peuvent être financés par votre CPF. Quant à la journée marketing du conseil, je le répète, elle est offerte. Si finalement les choses vont plus vite hein, que prévu, et c'est tant mieux, et que vous avez une mission en vue, que vous devez proposer votre offre de service, tout simplement je vous propose de me contacter et là on met en place ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on regarde ensemble votre offre, on parle de vos tarifs, on met en place le contrat de prestation. On réalise une simulation financière hein, qui permettra que vous voyez plus clair sur quel salaire vous allez avoir et quels frais éventuellement vous pourriez vous faire rembourser. Et dès que le contrat commercial, contrat de prestation est signé par votre client et que vous me renvoyez votre dossier d'intégration, nous mettons en place votre contrat de travail. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été suffisamment explicite. Si vous souhaitez qu'on en parle plus précisément, et là c'est la dernière diapo, il me reste des créneaux de rendez-vous en ligne et vous avez aussi mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact et puis on prendra le temps d'étudier votre projet dans les détails cette fois-ci. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pas de questions, beaucoup de réactions positives. En tout cas, je pense que tu as été pas mal suivie, Catherine.
Mais écoutez, je suis Voilà. ravie. J'ai rappelé dans le fil des commentaires, effectivement, ta page, ton e-stand sur le salon professionnel. Oui. Voilà. Et ce qui est, je pense, intéressant pour les gens, c'est effectivement d'avoir un rendez-vous individuel avec toi, en tout cas pour échanger sur les projets, sur voilà, sur la transition professionnelle que les gens ont peut-être envie Oui. d'entamer, en tout cas. Juste une petite chose, je tiens à dire que c'est un projet qui peut être à court terme, mais c'est aussi un projet qui peut être à long terme. Il y a certaines personnes qui ont besoin de temps, qui ont un poste à quitter. Tout ça peut s'entendre, il n'y a aucun souci. Alors, il y a Aline qui déjà te remercie et qui te demande comment peut-on s'inscrire à la journée de découverte. Alors, depuis notre site, normalement, c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire directement en ligne. Alors, en même temps que je vous parle, je vais regarder sur la page donc itg.fr. Vous avez tout en bas quelque chose qui s'appelle tous les événements. Je dois vous dire qu'en ce moment, on est en train d'intégrer un nouveau... Ah si, voilà, les prochaines journées marketing du conseil, je vois qu'elles sont programmées à partir du 21. Ah, il y a peut-être un petit souci sur les dates, mais en tout cas, c'est sur cette page-là. Directement sur itg.fr, vous allez tout en bas de la première page d'accueil et vous trouvez les événements. On en programme, pour vous dire, à peu près, j'allais dire une toutes les semaines ou tous les 15 jours. Hein. Donc, alors, c'est une journée qui se déroule à distance. Hein. Habituellement, je les animais en présentiel, mais bon, avec les nouvelles conditions, c'est plus possible. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire longtemps à l'avance et sachez que c'est quelque chose que vous pourrez suivre à distance. Parfait. Merci Catherine. Alors, tu as deux questions. Oui. La première, celle d'Emma. Donc, à la fin de notre première mission, on reste salarié de votre société. Et comment ça fonctionne quand on est entre deux missions, je pense? Alors, on cale le contrat de travail sur les dates de vos missions. Donc, vous avez une mission à réaliser pendant le mois d'octobre. Voilà, nous allons faire un contrat du 1er au 30 octobre. Si avant la fin de cette mission, vous trouvez une autre mission où votre client vous demande de continuer, nous allons proroger votre contrat de travail. Entre deux missions, si vous étiez en CDD, on reste en contact. En tout cas, tant que vous n'êtes pas en mission, le portage salarial, en tout cas, ne vous coûte rien. Il n'y a pas de frais fixes. Hein. Nous restons toujours en contact et vous pouvez tout simplement remettre en place un nouveau contrat de prestation dès que vous avez une mission en vue. Mais en tout cas, on reste en contact. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Une autre question également. Merci à vous. Vous parlez de missions plus que d'offres. Quels sont les besoins repérés actuellement? Quelles sont les missions importantes, par exemple? Oh, alors là. Question de Peggy. Alors, peut-être que Peggy, voilà, elle peut... Alors, franchement, je peux vous dire ce que j'ai reçu comme offre de mission à partager, enfin, des offres de mission qui m'ont été transmises par des entreprises. Cette semaine, j'ai eu deux offres de formateurs. Un organisme souhaitait un formateur en langue anglaise. Un autre souhaitait un formateur dans les domaines des outils bureautiques. À côté de ça, j'ai une autre entreprise qui m'a transmis une offre pour du développement web. Bon, ce qu'il faut vous dire, c'est que des besoins, il y en a dans tous les domaines. Après, pour moi, je pars du principe quelqu'un qui nous rejoint, c'est quelqu'un qui est autonome et qui est en capacité de développer son activité, même si on peut lui proposer par ailleurs de se former pour être encore plus efficace, mais il ne faut pas compter sur les offres qu'on vous partage. Par contre, vous, en développant votre réseau de prescripteurs, vous allez identifier des besoins. Donc, des besoins, il y en a. Je ne peux pas vous dire quels sont les besoins que je rencontre le plus fréquemment. C'est vrai que dans les domaines du marketing et du digital, il y a beaucoup d'offres. Hein, mais c'est aussi parce qu'ils ont du mal à trouver, des prestataires hein, qui les diffusent très largement. Mais j'allais dire, nous ne sommes pas là pour répondre forcément à des offres qui sont diffusées. Je pense que quand on est un vrai expert, on
va identifier des besoins qui sont vraiment du sur-mesure. Et ça sera ça, de toute façon, les missions qui seront les plus intéressantes pour vous aussi. Réussir à être mis en relation avec une entreprise dont vous savez qu'elle a une problématique, avoir un rendez-vous pour bien identifier avec votre client ce sur quoi il souhaite que vous interveniez, lui faire une offre sur mesure et donc une intervention sur mesure aussi. Et ça sera encore plus satisfaisant. Ben, merci pour toutes ces informations. Donc, je vous invite à retrouver Catherine Brier, du coup, sur la page du salon professionnel, son e-stand itg.fr également. Donc, plein de choses en cours. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez assister aux journées marketing. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de possibilités, en tout cas, pour apprendre un petit peu comment ça fonctionne et se lancer, puisque c'est le but du salon professionnel, c'est de passer à l'action. Et pour ça, on est bien accompagné pour passer à l'action. En tout cas, merci beaucoup Catherine. Merci Séverine. Et je te dis à très bientôt. Bonne continuation en tout cas. Au revoir. Au revoir.